On reste dans les calculs autour des matrices dans Scilab. Dans cette vidéo, tu découvres deux méthodes pour calculer l'inverse d'une matrice et tu découvres aussi comment calculer la transposée d'une matrice dans Scilab. C'est parti! D'abord, on pose la matrice T, 1, 6, point virgule pour aller à la ligne, 2,7. Pour calculer l'inverse, première façon, on connaît la façon de faire puissance avec Scilab et on va faire tout simplement h égale d puissance moins 1. Et on a l'inverse d'une matrice. Cette matrice, évidemment, elle est inversible parce que quand on fait 1 fois 7 moins 2 fois 6, on obtient 7 moins 12 et donc moins 5, ce qui est différent de 0. L'autre façon, qui est plus souvent utilisée d'ailleurs dans les sujets, c'est la fonction inv. Inv comme inverse. Et on fait inv-d, on a tout simplement l'inverse. Qu'est-ce qui se passe si on a une matrice qui n'est pas inversible? On va prendre cet exemple-là. 14 fois 12 moins 21 fois 8, ça fait 0, elle n'est pas inversible. Et quand je calcule l'inverse, ça me fait erreur et il m'écrit le premier singulier. Bon, ça je sais pas ce que ça veut dire. Transposer, il y a une seule méthode. On rajoute tout simplement l'apostrophe à la matrice pour obtenir sa transposée. Exemple ici, je fais R apostrophe. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire j'affecte la transposée de R à la variable par défaut ans. Et j'ai la transposée. Je le fais par exemple avec U. J'affecte la transposée de U à la variable TU. Remarque souvent les noms dans un sujet, ils peuvent s'appeler TU, transposé, mais ces noms de variables n'ont rien à voir avec le fait que ça soit une transposée, c'est juste on les a posés, enfin ça a à voir dans le sens où on les a nommés pour ça, mais pour Scilab, que ça s'appelle TU, transposé, ça ne veut pas dire que c'est une transposée. Ce qui fait qu'il y a une transposée, c'est que derrière, il y a le C' ici et le U' ici. Donc j'affecte la transposée de U à TU, et là j'affecte la transposée de C à transposé. Et ça me fait la transposée. Petit truc pour les ECS, alors pour le coup 99,999% de chance que ça ne tombe pas, mais qu'est-ce qui se passe quand je fais la transposée d'une matrice complexe? Si j'avais 3 moins i, là je me retrouve avec 3 plus i, là j'avais 5 plus 2i, là ici avec 5 moins 2i. Non seulement ça la transpose, mais en plus ça conjugue les coefficients. Voilà pour le truc qui ne tombera probablement pas, mais c'est assez amusant de le souligner. J'espère que ça t'a plu. Si tu veux avoir une trace écrite de tout ce qu'on a fait, tu peux télécharger gratuitement le PDF utilisé dans cette vidéo. Le lien est dans la description. Prochaine vidéo, comment appliquer des fonctions dans les matrices. Ciao!